Bonjour. Ce 20 novembre 2014, la ville de Gonfreville-Lorcher présentait son plan éducatif global. De quoi s'agit-il ? Le PEG, alors le PEG, 3 lettres, projet éducatif global, c'est la continuité de l'action éducative au sein de notre collectivité, de la ville de Gonfreville. Depuis de nombreuses années, les municipalités successives depuis 50 ans ont toujours accordé une place importante à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse. Et le PEG s'inscrit dans cette continuité où l'éducation enfance-jeunesse est la priorité de la ville de Gonfreville afin de préparer la société de demain et afin que nos enfants puissent devenir des citoyens à part entière. Le PEG a pour ambition, effectivement, de rassembler l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, à savoir les acteurs institutionnels, comme l'éducation nationale, les animateurs, les éducateurs de la ville de Gonfreville qui sont au service de la jeunesse tout au long de l'année, mais également les acteurs du milieu associatif, les bénévoles des clubs sportifs, les acteurs du monde culturel, les professeurs de musique, les professeurs de danse, bien évidemment les familles, les élus. Nous pensons que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Et le PEG a pour ambition de lancer le message que l'éducation concerne l'ensemble des habitants de cette cité. Stéphanie Touzan nous présente l'un des dispositifs du PEG. Alors les loisirs éducatifs ont été mis en place suite à la réforme des rythmes scolaires. La ville a fait le choix d'organiser ces loisirs éducatifs une fois par semaine, par école, à partir de 15h. Donc de 15h à 16h30 ont été mises en place une multitude d'activités au sein de toutes les écoles de la ville. Les personnes qui animent ces loisirs éducatifs sont des agents municipaux qui viennent de différents secteurs, la médiation, la culture, l'animation, le sport, l'hygiène-restauration notamment, la musique aussi. Nous trouvons aussi des associations locales, des artistes. Donc voilà, il y a une multitude d'acteurs éducatifs qui participent à ces temps, qui sont coordonnés dans l'école par le responsable de site. Parce que ces temps sont organisés par cycle d'activités. Les enfants changent à chaque vacances scolaires. Les enfants ont pu choisir, ont pu tester différentes activités qui étaient proposées. Et puis à la Toussaint, nous leur avons demandé de choisir, jusqu'à la fin de l'année, les activités qu'ils voulaient faire. Nous trouvons dans les écoles donc différents types d'activités, par exemple du cirque, des sciences, un atelier écologie, un atelier musique, des ateliers créatifs, des ateliers sportifs. Ces loisirs éducatifs ne sont pas faits pour occuper les enfants. Nous souhaitons vraiment leur apprendre des choses. C'est un temps, et c'est pour ça qu'on l'a nommé loisir éducatif. Loisir parce qu'ils choisissent, parce que l'on est sur des méthodes pédagogiques ludiques, participatives, où on expérimente. Éducatif parce que derrière, chaque intervenant a un projet par cycle et il est chargé d'appliquer ce projet. Nous attendons des intervenants de faire évoluer les enfants au cours du cycle et de leur apprendre des choses et de pouvoir évaluer leur action. Voilà, ce sont encore des activités qui doivent trouver leur identité puisqu'elles ont lieu dans l'école. Donc on doit respecter les règles de l'école, les règles de comportement, les règles d'usage, etc. Mais ce sont des activités qui ne sont pas l'école puisqu'elles ne répondent pas tout à fait aux mêmes objectifs que ceux de l'éducation nationale. Voilà un projet ambitieux et plein d'avenir, que l'on ne manquera pas de suivre au fil du temps.